Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Disney et on a beaucoup de choses à dire dans la mesure où il y avait l'Investor Day hier, donc la journée dédiée aux investisseurs, et on a eu énormément, le mot est faible, de news. Donc je vais revenir progressivement sur ces news, essayer de m'y retrouver parce qu'il y en avait quand même pas mal, et à partir de là, on va avoir une idée de ce qui va se passer dans les années à venir. Donc je vous le dis clairement, on a du Marvel, on a du Star Wars, on a du Pixar et on a du Disney. Et du Disney Plus du coup et des contenus originaux. La soirée a démarré par l'officialisation de la plateforme Star qui va être intégrée dans Disney+. Donc la partie Star va permettre de voir des films R-rated, donc à contenu adulte, par exemple Deadpool, Logan, donc des films où il y a de la violence, du sang, ce qui n'est pas vraiment recommandé pour les enfants. Cette modification qui va être intégrée à Disney+ entraînera un coût supplémentaire de 2€, dans la mesure où actuellement le prix est à 6,99€ et que désormais il va être à 8,99€, donc 9€ si on arrondit. Cette section spécifique permettra d'exploiter les propriétés qui ont été récupérées par Disney lors de son rachat de la Fox, dont des franchises comme Alien qui va avoir une nouvelle série. Dans un premier temps, une information de la plus grande importance a été communiquée. On aura 10 séries Marvel pour les années à venir, 10 séries Star Wars pour les années à venir, 15 Disney et Pixar, donc des séries aussi pour les années à venir. On a Raya et le Dernier Dragon qui va sortir en simultané sur Disney Plus et au cinéma. On ne sait pas encore pour la France, mais il est probable que ce soit similaire, puisqu'on a eu le cas avec Mulan, et Mulan est sorti gratuitement en France. On a eu un délai supplémentaire, mais on a eu donc le film Mulan sur Disney+. Donc il est très probable que Raya arrive sur Disney+, soit en payant, soit en gratuit. Ensuite, on a Encanto, donc c'est un film sur des chansons espagnoles, donc un film d'animation de Disney. Ça peut être très sympa, comme ça peut être très classique. Mais bon, on verra. Ça. Moi, je pense que ça va ressembler à Coco. Ça peut être très cool, très cool. Ensuite, on a eu donc dans les contenus Disney+, contenus originaux Flora et Ulysse. Donc on a eu un premier visuel de ce que ça allait donner. On a ensuite eu une information sur Indiana Jones qui va donc commencer son tournage. On a Children of Blood and Bone qui apparemment serait un film Star Wars. On a The Mighty Duck Game Changer, donc qui est un reboot qui va arriver sur Disney+. On a Big Shot qui est un film original qui va arriver sur Disney+. On a The Kenan Law Project qui est donc inspiré d'une histoire réelle qui est une série aussi. On a Geek Freak qui va arriver chez Disney+. On a The Chris Paul Project qui va arriver sur Disney+, donc c'est un projet autobiographique. On a, alors là c'est bon, on arrive sur des trucs intéressants. Donc on a un préquel de La Belle et la Bête qui arrive sur Disney+, et qui va marquer le retour de Luke Evans et Josh Gad. On a Swiss Family Robinson, donc qui est réimaginé, donc apparemment il y avait une version auparavant. On a Percy Jackson et les Olympiens, donc ça c'est la série Percy Jackson qui va revenir, enfin qui va arriver sous forme de série, donc c'est les films Percy Jackson qui vont arriver sous forme de série, et on a le premier logo de Percy Jackson que je vais essayer de vous mettre d'ailleurs dans la vidéo quelque part. On a Hocus Pocus, donc un film sur les sorcières, donc on a le deuxième volet qui va être fait. On a le Roi Lion qui va avoir une série live action, un film live action préquel. On a La Petite Sirène, donc on a eu le cast, donc on a Hailey Bailey, Aquafina, David Deedge, Jacob Tremblay, Javier Bardem et Melissa McCarthy. Voilà. On a Trois hommes et un couffin qui va être adapté en série live par Disney et avec Zac Efron dans le rôle titre. On a 13 à la douzaine qui va connaître un reboot et apparemment ce serait avec l'ancien acteur. Donc peut-être que Tom Welling reviendra aussi.
On a L'Âge de glace, donc c'est un spin-off de dernier L'Âge de glace. On a La Nuit au musée qui va avoir un film d'animation. On a Pinocchio qui va avoir un film live avec Tom Hanks en tant que Geppetto. Ça a été confirmé. On a Peter et Wendy qui va aussi arriver. On a Désenchanté, donc c'est la suite de Enchanté avec Amy Adams qui reviendra dans le rôle. On a Cruella avec Emma Stone qui va incarner la grande méchante Cruella d'enfer. On a des séries originales d'animation cette fois. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des séries d'animation par Disney Animation en fait. C'est un nouveau pan de Disney qui a été créé. Donc on a Baymax de série qui est prévu, Zootopie, une série qui est prévue aussi, Zootopie Plus ça va s'appeler. On a Tiana, donc c'est le personnage de La princesse et la grenouille qui va avoir une série. On a Moana, donc c'est Vaiana, elle va avoir une série aussi. On a Willow, donc c'est une série qui va faire suite à la série qui est sortie dans les années 80, avec le même acteur qui revient. L'acteur s'appelle Warwick Davis et il revient donc dans le rôle qu'il avait à l'époque. Ensuite, et là on arrive sur du très très lourd, on a du Marvel. Donc Marvel, on a America Chavez qui est confirmée. Elle sera incarnée par une actrice dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. On a Captain Marvel 2 qui fera le lien avec Miss Marvel, donc on aura Miss Marvel dans Captain Marvel 2, et aussi Monica Rambeau qu'on va découvrir dans WandaVision vieille. Donc en fait on l'a vue jeune dans Captain Marvel 1, là dans Captain Marvel 2 elle sera vieille. Enfin elle sera âgée quoi. On a Secret Invasion qui a été confirmé, donc ça c'est une vraie grosse news dans le sens où c'est avec Nick Fury, donc c'est une série live, et ça va parler des Skrulls et des humains. Donc comment les Skrulls se sont mêlés aux humains et d'une guerre entre les Skrulls et les humains. On a Ironheart qui va arriver et qui fait suite. En fait, c'est la succès. Comment dire ça? Elle succède à Iron Man dans le sens où elle va incarner Riri Williams. Et l'actrice qui a été choisie est Dominique Thorne, donc c'est déjà casté. Donc on sait déjà qui va incarner le rôle. On a Armor Wars, c'est une série avec Don Cheadle, donc c'était l'acolyte d'Iron Man qui va avoir sa propre série. On a I Am Groot, donc Je suis Groot, et c'est une série de mini courts-métrages. On a Les Gardiens de la Galaxie spécial vacances, donc on sait pas vraiment sur quelle page ça va se passer, mais ce sera dirigé par James Gunn, c'est le premier film spécial de Marvel Studios. On a Thor Love and Thunder, où il a été confirmé que Christian Bale va être le méchant Gore, donc le personnage de Gore va être incarné par Christian Bale. On a Ant-Man Quantumania, donc Quantumanium, avec Catherine Newton en tant que Cassie Lang, la fille de Ant-Man, et donc ce film-là va marquer un retour vers la période quantique, c'est-à-dire la dimension de Ant-Man, dans le sens où le film s'appelle Quantumania. Et l'actrice sera donc dans le rôle principal Cassie Lang. Ensuite, on a une information comme quoi, là c'est la plus grosse information je pense, c'est vraiment une information qu'on attendait. Les 4 Fantastiques donc déjà ils ont confirmé le film, c'est une très très bonne chose, mais en plus, c'est John Watts, le réalisateur de Spider-Man, qui va réaliser le film Les 4 Fantastiques. Le reboot des 4 Fantastiques va être réalisé par John Watts. John Watts qui, donc, est le réalisateur de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man 3 qui n'a pas encore de nom actuellement. Et on a une information comme quoi Doctor Strange Multiverse of Madness sera bien la suite de Spider-Man 3 où le multiverse sera exploité. Donc dans Spider-Man 3, on aura le multiverse. Ce qui confirme à demi-mot
les dires comme quoi les anciens Spider-Man reviendraient. Donc on aurait du Tobey Maguire, du Andrew Garfield. Ensuite, on a eu un teaser pour WandaVision qui arrive le 15 janvier sur la plateforme. Loki, on a eu une très belle bande-annonce où vraiment là, ça donnait envie de savoir ce qui allait se passer. On n'a pas encore de date, on sait que ça arrive donc en 2021. On a Falcon and the Winter Soldier qui arrive en mars, fin mars, le 19 mars 2021. Donc ça, c'est vraiment une belle news parce qu'on aura WandaVision en janvier et Falcon and the Winter Soldier en mars. On a Miss Marvel qui va arriver en 2021 et on a eu des informations comme quoi c'était bien Iman Vellani qui va incarner Miss Marvel. On a Hawkeye où Hailey Steinfeld a été confirmée en tant que Kate Bishop. On a She-Hulk où, et là tenez-vous bien, Tatiana Maslany, j'ai tellement bugué, j'étais tellement content que j'ai... Bref. Tatiana Maslany, où Tatiana Maslany va incarner She-Hulk. Face à Pixar, donc on a Pixar Popcorn, donc ce sont nos courts-métrages qui sont donc par le studio Pixar. On a Cars qui aura une série, on a Luca, c'est une histoire d'amour sur l'Italie avec Luca et son ami qui va sortir donc en juin 2021. On a Turning Red qui est un film qui sortira en 2022. On a Burrow qui est une partie de la collection Pixar. On a Lightyear, et donc là c'est l'information intéressante sur Pixar, dans le sens où on a un film sur Buzz l'éclair qui va raconter sa jeunesse, qui s'appelle Lightyear, et dont la voix américaine sera interprétée par Chris Evans, donc Captain America. On a aussi, donc là c'est la partie Star Wars. Donc on a The Mandalorian qui aura une saison 3, on a The Ranger of the New Republic qui va être un spin-off de Mandalorian, on a Ahsoka qui va être aussi un spin-off de Mandalorian, on a Andor qui sera donc sur le personnage de Cassian Andor, on a Obi-Wan Kenobi, et là c'est je pense la grosse news de Star Wars, on a Obi-Wan Kenobi qui va marquer le retour de Anakin Skywalker, donc Hayden Christensen va revenir. On a Lando, donc c'est une série qui va être sur le personnage de Lando. On a Star Wars Vision, ce serait une série d'animation apparemment. On a The Acolyte, donc c'est une série live action, dont on ne sait pas grand chose. On a A Droid Story, donc c'est un film. Ouais, c'est un film. Voilà, une journée épique qui va nous introduire à un nouveau héros, le légendaire R2D2 et C3PO. Peut être sympa. On a la série d'animation donc Clone Wars qui aura une suite nommée The Bad Batch, donc une suite donc à la série d'animation. On a un film qui s'appelle Rogue Squadron qui va être réalisé par la réalisatrice des films Wonder Woman Patty Jenkins, donc ça c'est le prochain film live action qui sortira en 2023. On a des contenus Hulu, donc on a une série avec Steve Martin, Marine Short et Selena Gomez, donc Only Murderer in the Building. On a The Dropout avec Kate McKinnon, Dubsick, et là c'est du gros cast. On a Michael Keaton, Rosario Dawson et Peter Sarsgaard. On a Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman, Melissa McCarthy et Regina Hall. Et on a des séries FX qui ont eu une confirmation dans le sens où on sait qu'on aura 4 saisons de plus de It's Always Sunny in Philadelphia, une très bonne série que je recommande, très drôle, avec un humour décalé, qui n'est pas malheureusement disponible en France, mais qui peut-être à la suite de ces annonces le sera, on ne sait pas. On a Shogun TV par les créateurs de Game of Thrones, une série qui pourrait être intéressante. On a Reservation Dog par Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok et de dernièrement Charlie la chocolaterie, une série d'animation qu'on n'a pas encore vue qui arrive sur Netflix. Et on a eu des annonces comme par exemple la suite de Il était... Non, ça j'ai déjà dit. Ah ouais. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. C'était très sympa. C'est un événement qui a complètement enterré le DC Fandom. C'était vraiment news sur news sur news sur news sur news sur news. Donc c'était vraiment très, très agréable et aussi difficile à suivre.
très difficile à suivre. Je me suis un peu perdu dans les annonces tellement il y en avait, mais c'était très cool. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez d'ailleurs. Voilà. Donc moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que mon petit compte rendu assez bref et plutôt exhaustif vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter parce que vu toutes les news qu'on a eues, il y a des choses à dire. Voilà, on s'arrête là. À la prochaine.